Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle de mon premier CDI. Comme par le passé je vous ai toujours fait des retours d'expérience sur mes études, sur mes choix, sur mes jobs étudiants et tout ça, c'était normal que je vous fasse un retour sur ce premier taf. Il y a du bruit dehors, on va pas s'en sortir. Il fait vraiment moche à Paris. Mon travail c'est donc d'être directrice de clientèle OPS. Alors non, je ne travaille pas pour le Parti Socialiste. OPS c'est opérations spéciales. Les opérations spéciales c'est tout simplement le branding des marques. Mais d'abord il faut que je vous dise que tout ça je l'ai déjà expliqué sur TikTok parce que c'était un format beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide à tourner. Donc j'avais déjà un petit peu expliqué mon travail et comment ça marche dans le milieu de la pub, puisque oui je travaille donc dans la publicité. Je suis très contente puisque je voulais bosser là-dedans, donc c'est trop cool. Et donc je vais vous expliquer d'abord un petit peu le milieu dans lequel j'évolue et après je vais vous parler de mon travail. Ce qu'il faut savoir c'est que dans la publicité il y a trois acteurs majeurs. Il y a celui que vous connaissez tous, c'est la marque. C'est celui que vous identifiez, c'est-à-dire par exemple si vous voyez une pub pour Burger King, vous imaginez que c'est Burger King qui a fait la pub. C'est vrai et pas vrai à la fois, puisque Burger King l'a pas fait tout seul. Burger King et toutes les autres marques en fait collaborent avec des agences de publicité. Les agences de publicité, il y en a de toutes les tailles, il y en a qui sont des multinationales qui pèsent très lourd, il y en a aussi qui sont plus petites, qui sont seulement régionales mais qui sont aussi très créatives. Et en agence de pub, il y a plein de métiers. Moi j'ai jamais bossé en agence. Avant je bossais donc pour une marque, pour Orange, et maintenant je bosse en régie publicitaire. La régie publicitaire c'est le dernier maillon de la chaîne de la publicité, ou le premier, ça dépend comment est-ce que vous le voyez. C'est celui qui vend l'espace publicitaire. Je m'explique. Quand par exemple Intermarché veut acheter 20 secondes de spot publicitaire pour apparaître après une série TF1, TF1 a une régie publicitaire qui vend ces 20 secondes à Intermarché et à plein d'autres marques. Maintenant que vous avez un petit peu ça en tête, j'ai essentiellement un poste de commercial, directrice de clientèle. C'est pour dire clairement que je fais du commerce avec mes clients, avec les gens de l'agence de pub. Puisque moi mes clients, ce sont les clients de l'agence, mais moi mes clients du coup c'est l'agence. Il y a des relations vraiment très cloisonnées dans le monde de la pub, mais je pense dans plein d'autres milieux, moi je parle seulement de ce que je connais. Le client parle très peu avec la régie, qui sont donc les deux maillons aux extrémités. L'agence de pub, elle, qui est au milieu, se charge des relations, de faire les contrats, des transferts d'argent, des transferts d'idées aussi évidemment. Si tu veux avoir des infos sur le client, faut passer par l'agence. Si le client veut des infos sur la régie, faut passer par l'agence. Enfin voilà, c'est rarement on se parle directement, il y a beaucoup d'intermédiaires, c'est cloisonné, c'est comme ça, les relations marchent comme ça. Même s'il peut y avoir des exceptions, hein, des fois on parle directement au client, mais disons que c'est des relations privilégiées, c'est plus rare. Donc comme je vous disais, moi je suis directrice de clientèle OPS, il y a aussi des directeurs de clientèle classiques. La différence c'est que eux du coup vont pousser des produits, penser à des campagnes et vendre de l'espace pour des campagnes publicitaires qui mettent en avant un produit, par exemple une voiture, on met en avant son prix, sa rapidité, ses fonctions, alors que moi je vais plus mettre en avant par exemple les engagements d'une marque. On sait que depuis quelques années déjà dans la publicité, de plus en plus les marques essayent de communiquer sur leurs engagements, sur ce qu'elles font, plus que juste sur leur service ou produit, parce que ça marche mieux, parce que les gens ont envie de savoir dans quoi est-ce qu'ils mettent leur argent. Donc moi je travaille sur ça, sur le développement de la personnalité de la marque et de ce qu'on met en avant, de son image de marque. C'est hyper intéressant, honnêtement. Je suis contente d'être aux OPS parce que vraiment je trouve ça hyper intéressant. Donc mon travail il est divisé en trois parties. Dans d'autres régies publicitaires, je sais que c'est pas forcément le cas, faut savoir que tous les médias que vous connaissez ont des régies publicitaires. Moi je travaille actuellement pour la presse écrite, mais il y a aussi plein d'autres régies. Par exemple les médias que vous consommez, que ce soit Brut ou Combini, ils ont des régies publicitaires, TF1 a des régies publicitaires, les radios ont des régies publicitaires. En fait plein d'acteurs, tant que c'est un média et qui peuvent donc vendre de l'espace publicitaire à des marques, ils ont des régies. Donc vraiment plein de régies qui existent, plein de médias différents. Comme je vous l'ai dit, il y a plein d'agences de publicité différentes qui sont plus ou moins grandes. Moi, en tant que directrice de clientèle, je suis en charge de travailler avec une agence qui est une grosse agence, qui a elle-même des petites agences qu'elle gère et avec qui elle travaille. Faut savoir que voilà, les agences, ils travaillent avec vraiment plein de clients. Par exemple, moi, mon agence avec qui je travaille, elle a comme client Domino's, Netflix, Leclerc, Renault et plein d'autres marques. Ces clients à l'agence sont aussi mes clients à moi, puisqu'au final c'est à eux que je dois vendre l'espace publicitaire. Imaginons demain Renault sort une voiture et dit à son agence: coucou, on aimerait communiquer sur la sortie d'une nouvelle voiture électrique. Ok, l'agence, elle va m'envoyer un message et me dire: coucou, on aurait besoin que tu réfléchisses à un concept et que on puisse mettre en avant la nouvelle voiture électrique de Renault. Faut savoir qu'à ce moment-là, l'agence, elle a fait tout un autre travail de sélectionner mon média à moi, de venir me proposer le truc. C'est tout le travail de l'agence, mais là je vous explique directement le mien. Moi je reçois des mails comme ça où on me dit: telle marque a besoin de communiquer sur tel truc, mais
comment est-ce que toi tu nous le vends? Parce que c'est pas parce que le client a un besoin que c'est forcément mon idée qu'ils vont finalement acheter, parce qu'en fait il y a d'autres gens qui peuvent leur vendre une autre solution. Donc là moi ce qui se passe c'est qu'avec mes collègues on se met un peu en mode alerte, venez, il faut qu'on réfléchisse. On se met dans une salle, on brainstorm pendant des heures et à la suite de ces heures de brainstorming, soit il en sort aucune idée, soit il en sort 3-4, on brainstorm autant de fois qu'il faut jusqu'à qu'on ait des concepts et ensuite on met ces concepts sur un PPT, on les met joliment en forme et tout ça, mais il faut aussi qu'on fasse les devis en interne. Ensuite on prend rendez-vous avec l'agence, on leur expose nos idées et les coûts et eux-mêmes vont présenter ces idées au client. Des fois le client est là, des fois il est pas là, ça dépend. Ensuite le client achète ou non l'idée. Il y a plein de fois où le client va pas du tout acheter l'idée parce qu'en fait il l'achètera à quelqu'un d'autre. Ça se trouve il y a d'autres personnes dans la presse écrite qui ont reçu le même mail et qui eux vont proposer un concept totalement différent qui va plus plaire au client et donc c'est eux qui vont finir par embaucher le pactole et pouvoir avoir la pub chez eux. Imaginez que Renault a choisi notre idée et a dit c'est chez eux que je veux que soit ma pub. Très bien, donc là c'est pas fini mon travail, il faut maintenant que je produise la pub de A à Z. Donc si je résume bien, dans mon travail j'ai 3 casquettes. Une casquette de conceptualisation, donc qui est plus créative, stratégique, où il faut que je pense à un concept qui répond à la demande client. Ensuite j'ai une partie commerciale puisqu'il faut que je la vende moi à l'agence qui elle-même la vendra au client. Faut savoir qu'aussi dans mon travail de commercial c'est hyper important que j'ai de bonnes relations avec l'agence, ça veut dire les voir souvent, entretenir de bonnes relations que ce soit par mail, par téléphone, mais aussi on se voit souvent, on va souvent manger en déj pro le midi ensemble. Concrètement ça veut dire aller au restaurant avec l'agence. C'est des choses qui paraissent un peu futiles, un peu bizarres de se dire ah je vais au resto, c'est pas du travail, c'est du travail parce qu'il faut vraiment alimenter un lien tout le temps pour avoir des infos sur les clients, pour savoir quels vont être leurs futurs besoins, pour les anticiper et proposer avant tout le monde une solution pour gagner le contrat. Du coup, il faut aussi souvent aller à des événements, c'est vraiment tout un truc de réseau un peu. Ensuite, il y a la dernière partie donc qui est la production, qui est de A à Z, fournir la publicité jusqu'à la délivrer et après analyser ses retombées, ses performances. Ça c'est déjà quand même un gros bout du travail, mais il faut savoir qu'en plus de ça, en fait il y a beaucoup de choses à gérer à côté. Dès que je suis arrivée, j'ai fait un peu de la veille, c'est à dire que je me suis renseignée sur tous mes clients, j'en ai à peu près une quinzaine. Je me suis aussi penchée du coup sur le planning des marronniers. Les marronniers c'est quoi? Peut-être que ça vous dit rien du tout. Moi j'ai appris ça l'année dernière parce que j'étais en charge des marronniers chez Orange pendant quelques mois. En gros c'est le planning de l'année avec toutes les célébrations, toutes les fêtes, par exemple Pâques, la Saint-Valentin, Noël, le Ramadan, la fête des pères, la fête des mères, tous ces moments où on attend un peu que les marques communiquent de façon différente ou de façon impactante. J'ai fait de la veille et j'ai proposé plusieurs activations pour différentes marques pour qu'elles puissent communiquer de façon pertinente. Donc en fait des fois il faut pas juste attendre que l'agence t'appelle pour te dire coucou mon client a besoin de ça, il faut toi aussi que souvent tu réfléchisses avant même que le client en ait besoin. Ok, il y a ça qui va arriver, il faut qu'on parle dessus. Je te propose de te présenter un concept pour Domino's parce que je pense vraiment que ça pourrait leur plaire et que ça pourrait être impactant pour eux de communiquer de cette manière. Concrètement c'est mon travail, après il y a plein d'autres petites tâches qui sont annexes mais ça concrètement c'est le gros de mon travail. J'espère que j'ai été claire, j'ai filmé 2 fois cette vidéo, ok, parce que je me trouvais pas claire. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez et surtout n'hésitez pas à me dire vous où vous en êtes parce que je sais qu'il y en a ça fait un petit moment qui me suivent et du coup je me demande si vous êtes déjà dans le monde du travail, qu'est-ce que vous avez choisi comme taf, est-ce que ça vous plaît, dites-moi en quoi il consiste votre travail parce qu'en vrai je suis trop curieuse de savoir ce que vous faites et si jamais vous êtes encore en études, qu'est-ce que vous voulez faire. N'hésitez pas non plus à aller me suivre sur TikTok parce que franchement les gars je suis 3 fois plus présente, en fait 10 fois plus je pense que sur YouTube en ce moment. Je publie genre 3 fois par jour sur TikTok et j'ai déjà parlé beaucoup plus de mon travail sur TikTok et tout que sur YouTube, donc vraiment n'hésitez pas quoi. Et nous on se dit à bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye.